Et on va terminer cette soirée. On s'en va à la pêche avec toi, Ignatius. Ouais, on s'en va à la pêche. Hey, je suis tout excité, en fait, de faire une chronique là-dessus. Je pensais jamais que ça allait arriver un jour, donc je suis content d'être ici. Je voulais parler, en fait, l'ouverture de la saison de pêche, ça signifie quoi pour moi, puis ça signifie quoi pour plusieurs personnes. En fait, moi, l'ouverture de la saison de pêche, ça veut dire un coup de téléphone de mes parents. Ça veut dire un message Hotmail de ma sœur. Ça veut dire un message Facebook de mes grands-parents. Parce que oui, mes grands-parents ont Facebook, en fait. Pour savoir quand est-ce qu'on va à la pêche, tout le monde ensemble. Ça veut dire que faut prendre notre agenda puis trouver une date. Je skip. À un moment donné, on trouve une date parce qu'on n'a pas le choix de trouver une date. Hein. Puis là, T'arrives le soir, puis malgré tous les courriels que t'as échangés, tu te ramasses avec 14 hot dogs par personne. Ça fait partie de la patente, avoir trop d'hot dogs quand tu vas à la pêche. Mais c'est correct. Donc là, tu soupes. Le lendemain matin, faut que tu te lèves à 5h du matin parce qu'il y a une rumeur qui dit que c'est meilleur le matin. Mais bon. Puis là, tu t'installes, tout le monde 2-3 d'un chaloupe, 2-3 OK. Il y en a toujours 2-3 qui se lèvent pas, c'est souvent les mêmes. Puis là, tu pars. Tu mets tes hameçons selon une science pas trop exacte, là. Ou en fait, une science exacte, puis t'attends. Puis là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui commence à jaser. Parce que qu'est-ce qui est le fun à la pêche, en fait, c'est tout l'alentour de la pêche. Le feu le soir, de manger trop d'hot dogs, de manger le poisson que tu viens de pogner, de prendre des nouvelles des autres parce que c'est le seul moment que tu as du temps pour prendre les nouvelles. Puis, évidemment, parler d'actualité. Pourquoi le Canadien est aussi mauvais cette année, il manque toujours un gros centre, la saison de Game of Thrones est bien mauvaise. On est tanné d'entendre parler de laïcité. Ben, en tout cas, vous voyez... Puis dans la chaloupe, t'as du temps pour jaser, hein, parce que... Puis là, il y a toujours, à un moment donné, un sujet qui arrive que t'es pas d'accord avec les autres. Puis là, c'est pas un débat Facebook que tu peux fermer ton ordi. Non. T'es pris dans la chaloupe pour 6 heures encore. Puis là, c'est bizarre, en fait, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un, en fait, qui... Souvent, il vient de la ville. C'est genre le chum de ta cousine ou de quelqu'un de même. Puis lui... Il a le double discours parfait. Hein. D'un côté, il va pas à la pêche parce que c'est trop compliqué puis trop cher. Puis de l'autre côté, il dit que c'est la plus belle journée de sa semaine, la plus belle journée de l'année parce qu'il est tranquille puis il est pas dans sa tour à condo. Vous savez le genre de personne, en fait, qui est contre le transport en commun, mais il veut plus d'autoroutes, mais en même temps, il est contre les travaux sur les autoroutes. Donc, en tout cas. Donc là, tu le sais, en fait, le fun commence, tu vas t'ostiner. Puis... Comme je répète, t'es pris d'une chaloupe. La seule façon de te sauver, c'est de sauter en bas. Puis là, s'il saute en bas, il méritera, je pense, d'éviter le débat. Quand tu vas à la pêche, faut que tu te prépares, en fait, à aller à la pêche. Oui, ton coffre de pêche, tu prends tes trolls, tes hameçons, tes mouches, ta crème solaire. En fait, moi, j'amène jamais de crème solaire parce que la rumeur veut que quand tu touches de la crème solaire, ça met l'odeur sur tes hameçons puis tu pognes pas de poisson. Mieux veut pogner des coups de soleil que manquer un poisson. Puis... Faut que tu prépares tes arguments aussi, parce que vous le savez que les sujets vont venir, faut que tu prennes une petite feuille, tu mets ça dans ton coffre de pêche, parce que la meilleure façon, en fait, de convaincre quelqu'un de différents sujets, c'est justement quand t'es pris ensemble, puis un des sujets qui revient souvent, c'est l'environnement, du fait que t'es en pleine nature, souvent. Puis là, faut que tu prépares tes arguments. Le Québec subventionne l'industrie pétrolière, l'industrie gazière pour 300 millions de dollars par année, 10 milliards au Canada. Les gouvernements, ils laissent passer un gazoduc à travers les centaines de lacs puis de rivières dont on est en train de pêcher. Ils laissent les coupes à blanc. Ils coupent des fonctionnaires au ministère de l'Environnement qui privent les populations des études importantes, en fait, pour la gestion des eaux. En fait, j'ai une anecdote, en fait, aussi, sur la gestion des eaux. Moi, je suis membre d'un groupe de pêche, ça s'appelle Wananish Lac-Saint-Jean. On a une coupe de 1000 là-dessus, ça niaise pas. Ah, non, c'est sérieux, là, la communauté, là, c'est... Puis... en ce moment, les règles ont changé par rapport à la pêche au Wananish, au lac Saint-Jean. Ils ont augmenté les quotas, puis ils ont augmenté la saison, du fait qu'ils s'en pognent plus. Puis aujourd'hui, je voyais en préparant ma chronique que les gens étaient comme pas d'accord en disant « On va vider la ressource, on va vider... C'est trop risqué qu'on en prenne trop, il faut obliger la remise à l'eau, il faut redescendre les quotas. » Donc souvent, on a comme une fausse impression des pêcheurs puis des pêcheuses que c'est un peu... disons, les rednecks de quartier, mais souvent, ceux-là qui ont une vision de conservation la plus intéressante, c'est ceux-là directement concernés, puis c'est pas nécessairement les fonctionnaires dans les condos. Mais bon, je reviens à mon débat avec mon cousine, je sais plus c'est qui dans mon histoire, là, mais bon. Le dude, c'est ça, j'ai une grande famille, c'est ça le but.
faut lui donner raison, c'est compliqué en fait aller à la pêche. Hein. L'année passée, j'ai essayé d'aller sur le quai en bas de la côte de Sainte-Foy. J'ai passé en dessous d'une clôture, passé par-dessus la traque de chemin de fer, répondu à 2-3 énigmes. Pas top l'accessibilité. Là. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est à qui la faute? C'est pas aux pêcheurs et aux pêcheuses. C'est au gouvernement qui vend nos ressources. C'est au gouvernement qui vend nos berges au secteur privé. Donc, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que l'activité de la pêche, c'est une reconnexion avec la famille, avec les amis, avec la nature elle-même. C'est une reconnexion du temps, disons, dans le sens où c'est ça qui est important. Puis, laissez-moi... C'est plus facile de saisir l'importance de la nature puis de ces connexions-là, justement quand t'es en pleine nature, que quand t'es au centre-ville. Puis c'est plate parce que je dis ça puis on est en plein centre-ville. Puis je finis avec un message avec nos gouvernements. On sait, les différents partis politiques font juste promettre de baisser mon permis de pêche de 5$, mais en même temps, la priorité, ça serait de s'assurer qu'on scrape pas nos lacs, nos rivières, pour que j'aille encore une coupe de place à pêcher dans les prochaines années. Je finis là-dessus. Ben, ça nous donne le goût d'aller à la pêche, tout ça. J'aimerais pas que je sois encore ici. Mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui dans la chaloupe, c'est ce qu'on apprend.